Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une théorie intéressante qui mélange prix du Bitcoin et intelligence artificielle. Donc c'est une théorie qui nous provient d'Arthur Hayes, qui est l'ancien CEO de BitMEX, qui est un exchange qui a certaines critiques. Et il faut savoir aussi que Arthur Hayes il est quand même plutôt bullish. Donc bien évidemment, il faut prendre tout ça en compte au moment de voir sa théorie. Et aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de suppositions. Mais ça m'a paru quand même intéressant de vous la partager parce que même si on peut mettre en cause certains postulats et suppositions de ce qui pourra se passer, peut-être que dans une certaine mesure, ça pourra quand même influencer ou il y aura quand même un rôle de l'intelligence dans Bitcoin. Donc je voulais quand même vous présenter cette théorie qui estime quand même que le prix de Bitcoin pourrait arriver à 750 000 dollars d'ici 2026. Maintenant, pourquoi? Donc pour commencer au début, on va voir l'article de Cointelegraph à travers lequel j'ai découvert son rapport, sa théorie, mais je vous mettrai aussi dans la description le lien vers l'article complet écrit du coup par Arthur Hayes. Donc l'article de Cointelegraph commence en nous disant que dans son dernier rapport qui s'intitule Massa, donc celui que je vous mettrai en description, Arthur Hayes dit et suppose que le Bitcoin sera la monnaie du futur pour l'intelligence artificielle et que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 760 000 dollars par coin dans tout le processus qu'on va voir après et que la révolution autour de l'intelligence artificielle graviterait naturellement autour de Bitcoin. Alors pourquoi? Donc là on va voir un résumé de l'article, je vous laisserai voir cette partie de par vous-même si ça vous intéresse. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc on commence à nous dire que malgré que le fait que les régimes fiat sont destinés à devenir de plus en plus dysfonctionnels, avec toujours plus d'inflation, de dette dans le futur, Hayes dit qu'il y a quand même un secteur de l'économie qui est bourgeonnant, qui attend sa révolution, mais malgré toutes les évolutions qu'on a vues les derniers mois, et qui va seulement se développer et prendre en force de plus en plus. Et c'est bien évidemment l'intelligence artificielle qui est encore totalement naissant et à ses débuts en 2023, mais qui, dans les années et dizaines d'années qui arrivent, va voir une explosion de l'implémentation au niveau de l'économie de ces outils d'intelligence artificielle et qui rendra cette technologie indispensable et on ne pourra pas passer à côté, quoi. Après, ce sont toujours les mots de Hayes. Il nous dit que les avancements récents dans le développement de la puissance informatique nous a amené juste au moment où l'intelligence artificielle va potentiellement exploser, devenir virale et changer le cours de l'humanité virtuellement du jour au lendemain. C'est une notion qui peut être bien évidemment discutée, mais là c'est pas le sujet. Il nous dit après qu'en seulement 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs par mois et ça a été l'adoption technologique la plus rapide dans l'histoire humaine. Et donc ça peut effectivement nous amener à nous demander comment les choses pourraient changer et surtout à quelle vitesse une fois que l'intelligence artificielle sera beaucoup plus intégrée à nos vies de tous les jours tout en continuant d'apprendre et de s'améliorer. Au niveau de l'intégration avec le système monétaire, Hayes dit que la solution financière qui est sur la table, c'est principalement Bitcoin et pas un altcoin qui est spécialisé pour l'intelligence artificielle et fait pour ça, mais bien Bitcoin, encore une fois. Et la raison qu'il avance pour cela, pour soutenir un peu sa théorie, c'est que l'intelligence artificielle va voir Bitcoin pour ses qualités inhérentes, donc son supply qui est fixe, sa rareté digitale et son statut comme énergie monétaire serait une option pour les moyens de paiement. Bien évidemment, c'est encore une fois les mots de Hayes, ça peut être débattu, les IA au final c'est codé par des humains pour le moment, donc il y a des biais déjà. On le voit sur ChatGPT, il y a des choses qu'on peut pas lui demander. Il y a des biais, on peut lui demander d'écrire des histoires sur certaines personnes et pas sur d'autres. Donc bon, il y a aussi certains biais là-dessus. À voir comment ça se développe dans le futur, surtout quelle entité est derrière quelle AI et dans quelle proportion ces AI sont intégrés avec les moyens de paiement. Bon, ça c'est encore très vert. Alors, l'avenir nous le dira, mais lui, dans tous les cas, il signe que Bitcoin est le choix logique de monnaie pour les intelligences artificielles. C'est purement digital, résistant à la censure, c'est rare et sa valeur intrinsèque est complètement liée au coût de l'électricité et qu'il n'y a rien d'autre actuellement qui peut se comparer et challenger Bitcoin sur ces aspects-là. Donc tout ça, c'est des suppositions qu'il fait lui. Je vous laisse aller regarder le détail, donc il y a peut-être des choses un peu plus concrètes. Ça peut paraître, je vous l'accorde, quand on voit ça comme ça et de manière résumée sur l'article, une proposition qui est quand même assez audacieuse parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça pourrait se passer. On peut bien évidemment trouver plein d'arguments pour dire que ce ne sera pas le cas, mais si ça vous intéresse, je vous laisse quand même lire l'article. Il y a quand même des idées intéressantes où on se dit pourquoi pas, peut-être dans une certaine proportion. Est-ce que ça se passera exactement comme ça? On ne sait pas, mais il y a quand même des données intéressantes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Mais là où je voulais m'attarder un petit peu plus dans cette vidéo, c'est aussi d'où vient la prédiction. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant.
Donc pour commencer, et à partir des 30 000 dollars où on est aujourd'hui, donc au moment où on tourne la vidéo, début juillet plutôt 2023, l'effet réel de l'intelligence artificielle sur le prix de Bitcoin devrait arriver dans 3 ans. Et après ça, il dit que ça pourrait être encore 10 ans avant que la valeur du réseau, boostée par la I, propulse le prix du Bitcoin à presque 1 million de dollars. Mais là, on va plutôt se concentrer au boost potentiel d'intelligence artificielle sur le prix de Bitcoin d'ici à 2026. Donc, IS estime qu'il y aura un pic dans l'investissement, dans la croissance de l'IA entre 2025 et 2026. Et de ce fait, les prédictions qu'on va voir pour le prix futur du Bitcoin par rapport à cette croissance de l'intelligence artificielle devrait arriver avant ça. Et en fonction de l'échelle de ces investissements, qu'on verra après, le prix du Bitcoin pourrait augmenter jusqu'à 760 000 dollars par Bitcoin. Donc c'est le chiffre initial. Un petit peu plus en détail, comment il arrive à cette prédiction, qui est quand même, il faut le dire, sacrément bullish. On ira voir son article après pour voir les chiffres. Et juste vous dire que les deux données clés, ça va être la valeur du réseau Bitcoin et le pourcentage de croissance économique qui va être amené par l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on va voir pourquoi ces chiffres et comment il arrive au chiffre de 760K dollars par Bitcoin. Premier facteur clé, comme on l'a dit, la taille de l'intelligence artificielle dans l'économie. Quel pourcentage global du PIB, GDP en anglais, le marché espère sera produit par des unités économiques autour de l'intelligence artificielle durant les 10 prochaines années et à partir de 2025-2026. Et il estime cela par rapport à un pourcentage du PIB global de 2022 qui était de 100 trillions avec une source de l'IMF. Donc il nous donne 3 estimations du pourcentage du PIB global qui sera supporté ou proportionné par l'intelligence artificielle. Donc une basse à 5%, une moyenne à 10% et une mania, donc qui serait la valeur la plus haute possible. Donc 50% du PIB qui provient de l'activité de l'intelligence artificielle, c'est encore une fois une valeur extrême, mais c'est habituel quand on fait des hypothèses de faire le cas moyen, un base case, comme on pourrait dire, ce qu'on estime le plus probable de se passer, donc 10% dans ce cas-là, et une estimation la plus basse et la plus haute pour avoir un ordre de grandeur, mais qui sont, où en général, on y associe une probabilité beaucoup plus faible que la probabilité moyenne, qui dans ce cas-là serait de 10%. Et après, il nous met d'autres charts avec des estimations du potentiel de l'AI dans la croissance économique globale. Avec des chiffres qui recoupent un petit peu ce qu'il a trouvé lui, avec des études de McKinsey de 2017, une autre étude de notre groupe. Il y a des estimations qui sont faites bien évidemment du potentiel de croissance que va apporter l'intelligence artificielle, qui va être encore une rupture technologique. Pour l'instant, encore une fois, on n'en est qu'au début, mais beaucoup d'entreprises, mais même les États et les acteurs économiques qui surveillent un peu l'économie, bien évidemment, ils s'intéressent à ce secteur parce que ça aura des répercussions. Les pourcentages, les proportions, voilà, il y a des estimations qui sont faites, on n'en sait rien, mais ça aura un impact de manière très certaine sur l'économie, donc il faut en tenir compte. Et ensuite, le deuxième facteur clé pour sa prédiction, c'est la valeur du réseau Bitcoin. Donc pour cela, il estime que la valeur future du réseau Bitcoin sera fonction du nombre de transactions qui prendra place. Comme pour beaucoup de réseaux et pas forcément que les blockchains, c'est vrai que l'utilité de quelque chose, c'est en fonction de ses utilisateurs et les transactions. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de transactions, plus on peut mettre une valeur importante à ce réseau, à ce système. Et du coup, pour calculer cet indicateur de valeur, il se sert du market cap de Bitcoin divisé par les transactions journalières, ce qui va lui donner un multiple et ce qui va rentrer en compte dans le calcul. Comment il a fait concrètement pour calculer cette valeur? Donc déjà, il a pris les données à partir de 2015. Ensuite, il a pris la valeur totale des transferts de BTC journaliers sur le réseau en excluant les fonds qui avaient été renvoyés à l'envoyeur. Et ensuite, il a regardé en arrière la médiane sur les 365 derniers jours pour avoir une valeur qui n'est pas influencée par des plus hauts ou des plus bas journaliers importants. Et ensuite, il a divisé le market cap actuel de Bitcoin par la médiane journalière, la valeur de médiane journalière qu'il a obtenue pour arriver au multiple qu'on va voir maintenant. Donc là, vous avez le graphique. Les multiples qu'il a obtenus en faisant ce calcul, c'est le maximum 171, donc market cap de Bitcoin divisé par la valeur des transactions, au minimum 8, en moyenne 31 et on met la médiane à 23. Et donc les 3 multiples qu'il considère pour son estimation qui représenteraient le futur de la valeur du réseau Bitcoin, c'est multiple 8 en bas, multiple 23 en médian et le multiple 172 pour le mania.
Et ensuite, dernière supposition, et pas des moindres pour lier les deux valeurs, il estime que la vélocité des transactions sur Bitcoin devrait matcher le pourcentage du PIB qui va être capturé par l'activité économique autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez la formule plus complète qui résume tout ce qu'on vient de voir. Et finalement, le fameux tableau qui multiplie alors la valeur du réseau Bitcoin avec les suppositions du plus bas, du plus haut et en moyenne ou en médiane, et le pourcentage du PIB qui va être capturé ou qui va être provenir de l'intelligence artificielle dans le futur. Là encore, avec ces trois estimations du plus bas au plus haut, et donc on arrive à plusieurs scénarios. Et dans le cas, mais là encore, c'est pas le plus probable selon moi, parce que c'est dans le scénario best case, c'est le meilleur scénario possible, où la valeur du réseau Bitcoin est au maximum en fonction des transactions du market cap. Donc en période bien évidemment de bull run intensif, et un pourcentage de 30% de l'activité économique globale capturée par la I. C'est là qu'on voit son chiffre de 760 000 dollars par Bitcoin. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est une supposition, une price prediction, une prédiction du prix qui est basée sur plein de suppositions, qui va du futur de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle contemple effectivement Bitcoin comme le meilleur moyen de paiement pour ces opérations, mais aussi la croissance future de Bitcoin au niveau du réseau, au niveau du prix. Donc bon, il y a quand même pas mal de paramètres dont on peut quand même douter ou remettre en cause, tout du moins, les chiffres qu'ils nous donnent. Moi, ça m'a paru quand même intéressant parce que je pense qu'il y aura quand même un lien entre intelligence artificielle, crypto-monnaie. On a déjà porté quelques notions sur la chaîne, mais c'est vrai que ça va être lié. Est-ce que ça sera dans telle proportion? Franchement, je pense pas. Je pense que les 760 000 d'ici 2026, ça reste à voir, très entre parenthèses et avec un pourcentage de probabilité assez bas. Au final, c'est plein de paramètres dont on peut pas vraiment être sûr de l'ordre de grandeur, la magnitude, les implications les uns entre les autres. Mais il n'empêche, pour ma part, je pense qu'on peut quand même pas nier le potentiel futur de l'intelligence artificielle. On n'est pas encore à remplacer tous les humains, à gagner des productivités exceptionnelles. Il y a encore beaucoup de travail, mais on est quand même au début de quelque chose qui va révolutionner et qui va s'implémenter dans l'économie de manière sûre. Les proportions, encore une fois, on ne sait pas, mais ça aura un rôle important à jouer. Et après, bien évidemment, si on est dans la crypto-monnaie, Bitcoin, ça aura aussi un rôle à jouer dans le futur. La valeur du réseau Bitcoin, pour ma part, je pense qu'elle augmentera dans le futur. À voir dans quelle proportion, là encore une fois, je suis pas forcément aussi optimiste et bullish que lui dans ses estimations, mais je pense qu'il y aura quand même un lien entre les deux et que le développement de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, prendra en compte aussi la crypto-monnaie et Bitcoin. Et bien évidemment, je suis bullish sur le long terme sur le prix de Bitcoin. Après, de là à dire que d'ici 2026, Bitcoin sera 760 000 dollars, bien évidemment, je fais pas partie de cela. Je dirais même que c'est un scénario qui est très peu probable. Même si pour ma part, et c'est uniquement mon opinion personnelle, je pense que le prix de Bitcoin augmentera dans le futur et donc il y aura quand même une appréciation de la valeur globale de ce réseau avec tous les cas d'usage qu'on a vus dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur l'estimation de Arthur Hayes que vous avez peut-être vu passer. Comme à chaque fois, les price predictions sur le futur avaient des nombres aussi précis au dixième, centième de centime près. C'est jamais à prendre au pied de la lettre. Toujours regarder qui le fait, pourquoi, dans quel contexte, quel est l'intérêt derrière. Et dans tous les cas, toujours se rappeler que personne ne peut prédire le futur. Donc c'est plutôt des notions, des idées intéressantes à prendre en compte ou pas dans votre stratégie d'investissement, dans vos pronostics. Moi, je vous donne les données en brut avec mes réflexions personnelles par-dessus. Dans tous les cas, c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste à titre éducatif pour vous donner des éléments de réflexion, pour vous aider à réfléchir et à prendre vos propres décisions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets comme d'habitude le lien vers mon guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. Et si c'est un type de contenu qui vous a plu, qui prend pas mal de temps sur la recherche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qui a été dit, vos pronostics aussi, pourquoi pas personnels. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.